Bienvenue au Centre de recherche énergétique de Wallonie, PEB. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Ordinateur, première question. On dit là où le PEB, et qu'est-ce que cela signifie? On dit la performance énergétique des bâtiments, mais on dit le certificat PEB. Question suivante. À quoi sert le certificat PEB? Alors là, l'objectif premier du certificat PEB, c'est de renseigner le futur occupant, que ce soit propriétaire ou locataire, de la qualité énergétique du logement convoité. Sur des paramètres objectifs, il donne une bonne idée de l'état actuel de la maison et des points sur lesquels il faudra agir afin d'améliorer la qualité énergétique de la maison. L'objectif ultime étant de réaliser ces travaux afin d'améliorer le label pour arriver au A, le niveau auquel il faut tendre. Question suivante. Combien de temps est valable le certificat PEB? 10 ans. Sauf que si vous faites des travaux qui sont soumis à permis d'urbanisme, comme par exemple une extension, dans ce cas-là, paf, votre certificat est caduc. Il vous en faudra obligatoirement un nouveau. Mais si vous faites des travaux d'amélioration énergétique, comme par exemple une nouvelle isolation, dans ce cas-là, vous avez tout intérêt à demander un nouveau certificat. Vous y serez gagnant, autant le propriétaire que le locataire. Voilà. Est-il obligatoire de mentionner le niveau de PEB? Oui, c'est obligatoire, évidemment. Si l'on veut mettre en vente ou en location son bien, on doit d'abord établir un certificat avant la mise en vente ou la location. Les indicateurs PEB à mentionner dans l'annonce sont eux-mêmes extraits directement du certificat lui-même. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Oh, bien sûr. Si je mets mon bien en vente ou en location sans renseigner le niveau de PEB, qu'est-ce que je risque? Une amende, pardi. Si on met en vente ou en location un bien, c'est parce qu'on espère gagner un petit peu d'argent. Alors, il serait idiot de dépenser son argent pour des amendes administratives. Pour une location, souvent le bailleur est négligent. Attention, parce que ça pourrait lui coûter jusqu'à 1000, voire 2000 euros. Ce serait ballot.